Bonjour chers abonnés, encore toujours dimanche matin, moi j'ai ma grosse tasse de café et on va lire notre déjà 81e article, c'est incroyable. Mais aujourd'hui c'est un peu spécial, je trouve, l'article n'est pas très très difficile, il n'y a pas beaucoup de mots qui sont très très spécifiques, mais donc l'article s'appelle, et je vais agrandir un peu, l'article s'appelle Jesus is trending. Hein. Jésus, c'est Jésus is trending. Oui, désolé, j'essaie de bien articuler, mais j'ai été chez l'orthodontiste. Hein. Mais j'essaie de bien articuler. Donc, is trending, ça c'est d'ailleurs, c'est l'expression d'aujourd'hui. Is trending, ça veut dire c'est à la mode, ça fait le buzz. Donc, Jésus fait le buzz, Jésus est à la mode. Et en fait, moi, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal cet article parce qu'il y a un nouveau pape, hein, un pape à Rome. Et je me dis, ben voilà, en parlant du pape, pourquoi ne pas parler de Jésus? Et donc, j'ai trouvé un article dans un magazine que j'aime beaucoup qui s'appelle The Knack. Hein, ici, vous voyez The Knack. Et alors, donc, le titre complet, c'est Jésus. Vous voyez ici, Jesus is trending. Donc, Jésus à la cote ou fait le buzz. Des jeunes trouvent toujours plus het geloof, et donc la croyance sur les médias sociaux. Donc ici, c'est Jésus qui fait le buzz sur les médias sociaux. Ok, donc vous le savez, c'est toujours la même façon dont on travaille. Je lis le texte et j'ai mis des mots en gras, des mots donc à mettre dans votre liste de vocabulaire si jamais vous le voulez. Mais donc le mot d'aujourd'hui, c'est is trending, est à la mode. Oui, c'est un mot qui vient de l'anglais, mais vous le savez, en néerlandais, on utilise beaucoup de mots en anglais. Ok, donc, oui, nogal wat, ça veut dire bien des jeunes, hein, donc pas mal de gens, de jeunes, c'est ça. Nogal wat, c'est pas mal de jeunes et des jeunes adultes. Et puis, on a le verbe inruilen voor. In, ici, la particule séparable. Et donc, inruilen voor, ça veut dire échanger pour, hein, échange, yoga, méditation et travail de respiration, Adenberg, échange pour prier à Dieu. Hein, bidden, c'est prier. Après des années de, oui, pas de recherche, de chercher, je dirais, j'ai enfin trouvé Rust, la paix ou le calme. Voilà. Ça, c'est donc apparemment les mots de quelqu'un qui a témoigné. Jesus loves you, donc en anglais, hein, donc Jésus t'aime. Preken, c'est trône. Comment c'est trôner? Je ne sais pas si en français on va dire trôner pour sur le dos des t-shirts d'une poignée de gens qui sont assis sur une petite couverture sur l'herbe. Et donc, j'ai indiqué le mot un handvol, hein, une poignée de quelque chose. Hein, donc, ici, ça veut dire quelques personnes. Mais regardez bien le mot, et d'ailleurs, on l'a déjà écrit, handful, c'est donc une main pleine. Hein. Ok, vous le savez, s'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est donc un samedi après-midi, ensoleillé, dans le parc Spoorpark, oui, c'est le nom du parc, à Tilburg. Tilburg se trouve aux Pays-Bas. Ah oui, apparemment, ça se passe aux Pays-Bas, où une trentaine de personnes se réunissent pour faire un pique-nique et parler de Jésus. Alors, j'ai mis le mot dertigtal. Ça aussi, on a déjà fait. Donc, vous le savez, le tal à la fin, pardon, fait N en français. Une trentaine, une quarantaine. Et donc, c'est dertigtal, veertigtal, etc. Autour d'une een verzameling, un assemblement. Ah, bond. Bond, peut-être que j'aurais... Un instant, je dépose ma tasse. J'aurais peut-être dû mettre bont aussi dedans, vous pouvez le faire. Bont, c'est quelque chose qui a beaucoup de couleurs. Donc, quand on lave les vêtements, on a witte was et bonte was. Hein. Bont, c'est avec beaucoup de couleurs. Donc, plein de petits pots avec de la nourriture de toutes les couleurs. Oui, vous avez bien vu qu'ici, eten a été substantivé. C'est
met eten, avec de la nourriture. Tout le monde apporte quelque chose pour partager. Donc, on demande, wordt gevraagd. Oui, la construction passive est souvent traduite en néerlandais par on, pas toujours, mais parfois. Donc, on demande naar elkaars naam. Donc, on demande elkaars naam. Le mot elkaars, très, très important, moi, je pense, parce qu'en français, on ne l'utilise pas comme ça. Donc, le S, c'est génitif, et donc elkaar, ça veut dire de chacun. Hein. Le S est le de chacun. Euh, Par exemple, on peut dire, hum, en fait, elkaar, c'est un peu, donc l'un l'autre. Par exemple, ben, manger, hmm, très difficile à donner un exemple, mais on va prendre l'exemple ici. Elkaars naam, c'est le nom. Il demande, c'est quoi ton nom, c'est quoi ton nom? Mutuellement, peut-être en français. Si vous avez un bon nom, un bon mot, pardon, en français, dites-le moi. Mais donc, elkaar, c'est de l'un de l'autre. Waouh, pas très bon en français, mais bon. Et aussi, il demande aussi de band met Jezus, donc le lien avec Jésus. Donc, il demande, ah tiens, c'est quoi ton lien avec Jésus? Ok, dans un parc aux Pays-Bas. Le pique-nique est organisé par Maïté, qui a 29 ans. La religion maakt deel uit, faisait partie de, hein, deel maken uit, faisait bien partie de son éducation, mais à un âge tardif, elle perdait l'intérêt pour cela, donc pour la religion. Seulement lorsque je découvrais que le Dieu du monde, non, pardon, dat ik, que je, le verbe est là, was, que j'étais aan het dienen, en train de servir le Dieu le Dieu du monde. Oui, et je pense qu'ici elle veut dire le Dieu de tout ce qui est matérialiste. Euh, et j'étais un esclave du péché. Je voyais l'amour de Dieu que j'avais nié et je comprenais pourquoi Jésus devait à la croix. Rappelez-vous, moest est un verbe de modalité, donc le verbe principal, on ne l'a pas mis et serait ici peut-être pendu à la croix. Hein. Waarom Jezus aan het kruis moest hangen. Ok. Euh, ok, donc on a esclave, slave et snappen. Snappen, c'est comprendre, mais un peu plus comme piger, saisir, peut-être saisir. Hein. Donc ça veut dire, snappen a quelque chose d'un peu plus rapide que prendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que veut dire, mais donc on peut utiliser l'un et l'autre. Snappen est un mot qu'on utilise, je pense, plus couramment. Ok, lorsque je me convertissait, donc on a le verbe zich bekeren. Hein. Zich bekeren, ça veut dire se convertir. Je remarquais, non, elle remarquait qu'elle n'était pas la seule de enige. Et, et puis on a un verbe, oui, regardez un peu, c'est le verbe oprichten. Richten est là, op complètement à la fin. Oprichten, on a aussi déjà eu, c'est fonder. Donc elle fondait en 2022, ensemble avec 3 autres femmes bekeerd reconverties, le collectif religieux qui s'appelle Bevrijd door Jezus, libéré par Jésus. Sur sa page Instagram, non, sur notre page Instagram, pardon, nous postons des témoignages, getuigenis, oui, getuigenissen, ça c'est aussi un mot important, donc des témoignages de gens qui sont venus tot het geloof à la croyance récemment. Ok, donc qui, depuis très peu de temps, elle dit donc, sont revenus à la croyance, à la religion. Ceci est notre 5e pique-nique. C'est chouette de samenkomen, donc de se réunir,
euh, donc avec des geloofsgenoten. En fait, c'est un peu comme les co-croyants. Hein. Genoten, c'est comme le co, qui font avec, hein, qui croient avec toi, les co-croyants, et parler de nos expériences. Alors, Tonje Rozenkrans. Waouh, Rozenkrans. C'est un mot que je n'ai plus vu depuis très longtemps. En fait, c'est un chapelet, un Rozenkrans. Mais moi, je sais, quand j'étais petite, on faisait notre communion, on avait un Rozenkrans, un chapelet. Tout à fait. Avec 510 followers, hein, volgers, euh, abonnés, on va dire. La page Instagram atteint un, hein, un public plutôt humble. Bescheiden ou bescheiden est humble, mais ça veut dire aussi euh, pas très nombreux. Mais, donc, cette page, Bevrijd Jezus, libérée par Jésus, n'est pas seule. La religion est hot. Ça peut-être j'aurais dû mettre aussi. Donc, on avait déjà vu is trending, est à la mode, is hot. Hein. Hot, normalement, c'est quelque chose qui est très très chaud. Mais donc, ça veut dire aussi c'est à la mode, ça fait le buzz. Vous voyez, en néerlandais, on prend facilement des mots de l'anglais. Donc, la religion est à la mode ou fait le buzz sur les médias sociaux. Sur TikTok, tu... Ah oui, donc la néerlandaise Romy Kerstens, qui a été récemment baptisée, peut compter sur, oui, c'est une répétition, hein, je pense que vous connaissez déjà le mot, peut compter sur presque 10 000 followers ou abonnés. Sur Instagram, la Belge influenceuse Laurentine van Landegem le verbe c'est houd op de hoogte, tiens au courant. Ça c'est très très important. Donc tiens au courant, plus de 45 000 followers sur ses expériences avec Dieu, exactement comme la journaliste Annelies van Belle qui, en 2023, en ses propres mots, trouvait Dieu. Hein, God vond, elle trouvait Dieu. Euh, ah, dat doet. Ah oui, comme cette journaliste le fait pour ses milliers de followers. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes sur les médias sociaux. Je dois dire que moi, personnellement, je ne savais pas, mais j'ai appris récemment qu'il y a aussi une application pour prier. Incroyable, je ne savais pas. Donc aussi, le comédien britannique Russell Brand, qui dans l'automne ou en automne de 2023 aux États-Unis et au Royaume-Uni, werd beschuldigd van. Encore une construction passive, mais je vais vraiment insister là-dessus. Donc, vous devez vraiment bien regarder les constructions passives parce que ça va enrichir votre langue, votre langage. Donc, il a été accusé de verkrachting, de viol par plusieurs femmes. Ah oui, pas seulement donc le mot que je viens de dire, qu'on fait mieux de ne pas le dire sur les médias sociaux. Ça, c'est plus ou moins la même chose. C'est plus attaque et abus émotionnel. Donc ce monsieur, Russell Brand, trouvait Dieu et liet zich dopen, se faisait baptiser en avril de cette année-ci, van dit jaar, dans le Thames. Hein. Le Thames, c'est la rivière qui passe par Londres, entre autres. Et sur TikTok, donc Catholic Core, ça veut dire oui, un cœur catholique, is trending, donc est à la mode, fait le buzz. Ok. Des jeunes montrent leur chapelet, leur voile et habeten, oui, des habits. Hein. Vous voyez, ce sont les longues robes
Oui, je pense que les curés catholiques portent. Parfois, ce n'est pas plus un mode statement, donc un, un effet de mode, hein. Mode, vous voyez, mode, c'est la mode. Statement, c'est, oui, comme une expression de mode, mais un phénomène de mode, c'est ça. Mais toujours plus de jeunes et d'adultes se convertissent aussi effectivement. Moi, je ne savais pas du tout. Alors, Miranda Klaver, elle est professeure d'anthropologie religieuse à la Libre Université d'Amsterdam et spécialisée en chrétienté charismatique. Elle remarque aussi, remarquer c'est opmerken, que en ligne, beaucoup de choses bougent. Donc, elle dit, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les médias sociaux. Avec les médias sociaux, c'est évidemment très facile de opzetten, opzetten, mettre sur pied ou de aussi fonder, oui, fonder, on peut dire, une organisation religieuse. Oui, et pourquoi il y a marqué eigen? Donc, sa propre organisation religieuse, dit Klaver. Si tu as une bonne plateforme sociale, tu l'entretiens, onderhouden c'est entretenir, et tu organises quelques événements, tu peux vite binden, lier à toi des gens et overbrengen. Overbrengen, c'est passer, hein? Oui, passer ton message. OK. Entre le partage du pain de banane, oui, ça je voulais dire, ça c'est important aussi. On a tussen, mais on a aussi tussendoor. Tussendoor sont souvent séparés, hein. Il y a beaucoup de compléments qui sont entre les deux. Mais c'est quoi la différence entre tussen et tussendoor? Tussen, c'est vraiment entre deux choses, hein, entre ça et ça. Tussendoor, ça veut dire un peu entre les événements, entre les actions. Par exemple, quand on mange un encas, hein, un petit, on dit aussi un 4 heures, on appelle ça en néerlandais aussi un tussendoortje. Un tussendoortje, c'est quelque chose, je mange vite, c'est petit, et c'est entre les autres activités de la journée. Donc, tussendoor est beaucoup moins vraiment entre deux choses. OK? Donc, entre le partage du pain, donc de aanwezigen, ceux qui sont présents, échangent des histoires. Ah, pardon. Le verbe, c'est uitwisselen. Ça, c'est la particule. Uitwisselen, c'est échanger. Le uit, c'est et. Donc, échange des histoires sur comment Jésus est arrivé sur leur chemin. La plupart, de meesten, partagent une histoire vergelijkbaar, comparable. Donc, tout le monde a plus ou moins la même histoire. Oui, on regarde, on voit bien. Bar, c'est able, hein. Vergelijkbaar, draagbaar. Ça, c'est le able. Ils se sentent onrustig. Onrustig, donc rustig, c'est calme. Pas calme, moi je dirais agité. Ah oui, donc ça, c'est leur histoire. Ils se sentaient agités, allaient à la recherche de sens. Zingeving, c'est sens. Et kregen af te rekenen met. Ah, afrekenen met. Oui, je n'ai pas rajouté plus de mots parce que je trouve qu'on en a déjà beaucoup. Si vous voulez encore noter des mots, par exemple ici, afrekenen met, ça veut dire avoir affaire à, hein. Avoir des difficultés avec des problèmes de santé et des dépressions. Mais ici, textuellement, il y a marqué des plaintes dépressives, mais donc des plaintes de dépression. Lorsqu'il rencontrait Jésus. Ça, c'est aussi l'histoire de Lynn, la néerlandaise blonde, la blonde néerlandaise, habite. Ah non, bijwonen. Ah, bijwonen. Bijwonen, ça veut dire participer à.
Ça, c'est important parce que ce n'est pas rien à voir avec habiter. Donc, elle participe au pique-nique ensemble avec son fiancé, un des quelques hommes présents. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Lynn se convertissait ou s'est convertie euh, à la mi-2023. Hein, halfweg, à mi-chemin 2023. C'est comme ça qu'on dit en néerlandais. Ok, est-ce qu'on a... Je pense qu'on a... Oui, on a presque fini. Allez, courage. Si je veux atteindre quelque chose dans ma carrière, alors ik slaagde daarin. Hein. Je réussissais. C'est slagen in. Et comme le in ne peut pas rester seul, il y a le daar qui remplace le er. Donc, je réussissais, meestal, la plupart du temps, dit-elle. Quand même, quelque chose bleef knagen, continuait à ronger. Knagen, c'est ronger. Knaagdier, c'est un rongeur. Donc, quelque chose ben, n'était pas bien à l'intérieur de moi. Waardoor, à cause de quoi, Lien allait à la recherche de sens, zingeving. Pendant des années, elle se plongeait pour cela dans New Age. Et New Age, apparemment, on va l'apprendre, c'est donc un terme overkoepelend, ça veut dire un peu général, pour un mouvement occidental, actuel, spirituel, qui, qui n'est pas organisé. Ça veut dire que c'est un peu, tout le monde fait un peu à sa façon, c'est pas vraiment une organisation bien organisée. Donc les adeptes, aanhangers, ce sont les adeptes, ça aussi j'ai mis en gras, donc de ce New Age. J'essaie de scroller, ils croient en, en quoi? Ils croient en quoi? Un mélange d'éléments spirituels qui kunnen verschillen, qui peuvent être différents pour tout le monde. Ces éléments proviennent de plusieurs courants comme l'hindouisme, bouddhisme, astrologie, même la science-fiction, comme Tarantepas, en fait partie aussi. Hein. Antepas komen, mais pour l'instant, vous ne devez pas noter ça. Selon des recherches, 1 op de 3, 1 sur 3 Américains croient, et puis on a naar schatting. Si vous voulez rajouter à votre liste de vocabulaire naar schatting, ça veut dire plus ou moins. Hein? Schatten, c'est estimer. 1 sur 3 Américains croient en des éléments différents de New Age. Donc, New Age, c'est ce mouvement où tout le monde devient un peu spirituel. Donc, ce mouvement a floreert, ça j'ai mis en gras aussi, ça veut dire prospère sur les médias sociaux. Donc, je pense, conclusion, c'est que nos jeunes sont à la recherche de sens. On comprend ça, on comprend. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous trouvez de cet article. Vous le savez, vous pouvez toujours me donner une idée, un sujet ou un article, car je ne sais pas si vous avez aimé, mais en tout cas, on a bien travaillé et vous savez ce que je vois? J'ai oublié de mettre le vocabulaire. Je le fais tout de suite. Voilà. Peut-être à tout à l'heure. Au revoir.